bienvenue sur Diagonale la leçon, dernière émission concernant la Sicilienne Najdorf. Donc pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Leroux-Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Éloi, je regardais encore une fois le générique, ce superbe Matt Duberger qu'on recommande aux débutants quand même. Oui, tout à fait. Matt Duberger, qui est une arme très efficace puisque ça permet de mater en 4 coups seulement, donc c'est quand même extrêmement rapide. Enfin là, nous allons parler aujourd'hui de la défense Najdorf, système avec 6 G3. Donc un système avec G3, Stéphane, ça implique que l'adversaire, le joueur qui a les blancs, puisque nous jouons la défense Najdorf avec les noirs, joue solide, a priori, pas forcément pour gagner. Ouais, c'est quelque chose de très solide. Il va essayer d'imposer un étau de Maroxy, avec C4 notamment. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est quelque chose de pas très dangereux, puisque le fou est caché derrière son pion, le pion E4. Donc c'est une variante qui est plutôt défensive du côté blanc. Exactement. Donc tout de suite, pour commencer cette analyse de Sicilienne Najdorf, nous allons mettre la position. Pour l'instant, la position de départ. On va vous détailler les premiers coups. Et donc, on verra comment les blancs peuvent tenter des choses après G3 et comment bien réagir du côté noir, puisque c'est notre souci principal, bien comprendre la Sicilienne Najdorf avec les noirs. Donc tout de suite, E4. Vous avez les noirs, vous jouez C5, la Sicilienne. Tout ça, Stéphane, on l'a déjà commenté de nombreuses fois. Cavalier F3, cavalier C6, D4. Pion prend D4, cavalier prend D4. C'est un ordre de coups un peu différent. Dame C7. On va voir que ça retranspose dans la position. Cavalier C3, E6, G3, A6, fou G2, cavalier F6, petit roc, D6. Voilà donc la position. On y arrive par un autre ordre de coups qu'on verra tout à l'heure. On reconnaît notre Najdorf avec cette fameuse formation de pion. Ouais. On a sorti le cavalier en C6 et le cavalier en F6. On a mis la dame en C7 également. On reviendra sur l'ordre de coups dans la partie suivante, puisque là, c'est un autre ordre de coups qui a été choisi par les deux joueurs. Et on voit que les blancs ont mis leur fou en G2. Alors, comme tu dis, Stéphane, première remarque, c'est que le fou est bloqué par son propre pion. Voilà, la seule chose, il faut faire attention du côté noir, c'est la poussée E4-5 qui peut être dangereuse, étant donné que la tour A8, pour l'instant, est sous le feu du fou G2. Donc, on le verra régulièrement dans pratiquement toutes les variantes. Les noirs ont des problèmes pour jouer les plans avec B5, Voilà, parce que justement, B5 serait une faute. B5 serait une faute, puisqu'il y a E5. Attaque le cavalier F6, attaque également le cavalier C6, et en plus, il y a la tour A8 derrière. Donc, c'est hautement problématique de jouer avec B5. Dans cette position, c'est au blanc de jouer. Donc ça, c'est la position de base, vraiment la position de base que vous obtiendrez à chaque fois que votre adversaire jouera G3. Première tentative des blancs, c'est un coup d'abord curieux, c'est le coup cavalier CE2. Alors Stéphane, on se dit, pourquoi ? Voilà, l'idée, c'est que le pion E4 est protégé maintenant par le fou. Donc ce cavalier peut être bougé, ce qui est fait. Et l'idée des blancs, c'est de proposer aux noirs le fameux étau de Maroxy, avec le coup C2-C4, qui empêche, peut-être pas définitivement, mais pour un bon moment, la poussée libératrice D6-D5. Exactement. Donc D6-D5 tout de suite, c'est légèrement optimiste, puisqu'il peut y avoir des fous F4, attaque la dame, avec des cavaliers prend C6, éventuellement le pion E4 qui avance en E5. On n'a pas envie de le jouer tout de suite, D5, et on ne pourra pas le jouer après. Donc il faut se préparer psychologiquement à être enfermé par le pion C2 en C4. Alors une erreur, tout de suite, on va voir l'erreur possible, ce serait de jouer B5 pour B5, empêcher C4. Tout à fait. Et là, on voit que le fou G2 se réveille, puisque le cavalier C6 est potentiellement en l'air, ainsi que la tour A8. Donc ici, on jouerait vraisemblablement cavalier prend C6. Cavalier prend C6 peut-être. Dame prend C6. Et là, sûrement E5. E5. Obligeant cavalier D5 forcé. Cavalier D5 forcé, mais ça, c'est pas du tout un plaisir pour les noirs. On jouerait cavalier F4 peut-être sûrement. Dans cette position, il y a beaucoup d'options. Il y a cavalier D4 qui est intéressant, cavalier C3 qui est très intéressant, cavalier F4 aussi. De toute façon, on va prendre en D5 et la structure des pions noirs est très affaiblie. Le roi, Stéphane, est toujours au centre. Alors on sait que la position du roi, c'est quand même un facteur très important dans l'évaluation de la position. Ouais. Donc ici, ce n'est tout simplement pas possible. Après cavalier CE2, on ne peut pas jouer B7, B5 à cause du fou G2. Donc ça, c'est une des premières idées des blancs. Ils jouent cavalier CE2, ils veulent jouer C4. L'inconvénient pour les blancs, Stéphane, c'est bien entendu que ça perd beaucoup de temps. Ça perd du temps, le cavalier a bougé 2 fois. Et puis, il faut savoir que l'étau de Maroxy, c'est efficace pour empêcher D5. Mais les pions blancs vont se retrouver eux-mêmes figés en fait. Exactement. Donc pour lutter contre les taux de Maroxy, on vous propose une partie modèle. C'est la partie donc Matov contre Matulovic, qui a été jouée évidemment en Yougoslavie, avec des noms pareils. C'est évident. Fou E7, C4, petit roc. Donc pour l'instant, rien de bien particulier. Question pour les blancs, qu'est-ce qu'ils font dans cette position ? Bon, ils ne peuvent pas vraiment jouer fou E3 puisque
ça permettrait au noir de jouer cavalier G4 et cavalier E5 avec des gains de temps, attaque le pion C4, attaque le fou E3. Donc le développement de ce fou C1 est déjà pas si évident. Ils choisissent donc de jouer B3. Voilà, pour mettre le fou en B2, ce qui est la case naturelle dans les tours de Maroxy pour les blancs. Qui est une case possible. Le pion B3 défend en plus le pion C4, donc tout ça c'est très avantageux. Et maintenant, se pose vraiment la question pour les noirs, comment sortir ces pièces, Stéphane? Voilà, bon, mais, étant donné qu'on ne peut pas jouer B5, la case naturelle du fou a l'air d'être la case D7. Exactement, le fou C8. Bon, alors normalement on veut jouer B6 et fou B7, Stéphane. Ouais. Ça c'est un plan tout à fait classique, mais là on ne peut pas. Ouais, là, toujours le même problème, dès qu'on bouge le pion B, K prend C6 et E5. Et là, tout de suite, c'est terminé. Et là, c'est pire que tout à l'heure, puisque même la case D5 est protégée par le pion, donc ça perd la tour. Ça perd tout de suite du matériel. On joue donc fou D7. Normal. En fait, c'est un coup qu'on joue comme ça. Fou B2 et tour à C8. Voilà, ça y est, on a enlevé la tour du fou. Et maintenant, B5 peut être à l'ordre du jour, mais pas tout de suite, puisque maintenant, le cavalier D4 contrôle aussi la case B5. Mais souvent, on peut jouer B5 avec l'idée que quand les blancs prennent, la case C3 ou C2 est affaiblie. Stéphane, on peut d'autant plus jouer cavalier prend D4 tout de suite et ensuite B5. Voilà, ça c'est possible puisque le fou D7 contrôle le B5. Donc en fait, pour résumer, dans les taux de Maroxy, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Eh bien, vous avez envie de casser ce pion C4, de l'attaquer, soit en jouant D5, poussant le pion D, mais ici c'est quand même toujours très délicat, soit en avançant le pion B qui est en général beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça qu'on met le fou en D7. On mine d'abord C4 avec B5 pour ensuite pouvoir jouer D5 plus facilement. Exactement. Donc ici, on met le fou en D7, on menace de jouer cavalier prend D4 et B5. Donc ça, c'est tout à fait normal. On a mis nos pièces au bon endroit. Éventuellement, la dame, on pourra la remettre en B8 pour continuer à aider à jouer B5. Et en plus, libérer la tour. Donc beaucoup d'avantages dans cette position. Les blancs ont joué cavalier C3. Pour empêcher B5. Pour empêcher B5. Maintenant, le cavalier C3 contrôle B5. Ça ne l'empêche pas vraiment. On aurait pu jouer cavalier prend D4 et B5. Mais on peut jouer aussi tour FD8. Coup tout à fait classique, on met les pièces au centre. Et après cavalier C2, dame B8, tout simplement, avec une très belle position. On menace B5, les blancs jouent dame E2, normal, toujours pour empêcher B5. Ouais, et là, c'est là qu'il y a le coup clé dans cette position. C'est le coup 15, cavalier A7. Maintenant, B5 est imparable, tout simplement. Ouais, B5, on peut empêcher B5. Toutes les pièces noires donc, se sont mises à la protection de ce coup B5. Ouais. Les tours sont très bien placées pour une ouverture de ligne. Le cavalier F6 n'est pas si mal placé. Toutes les pièces noires sont au top. On va jouer B5 et ensuite la position deviendra excellente pour les noirs. Pourquoi? Parce que tout simplement les blancs ont perdu trop de temps dans l'ouverture. Oui, après B5, on va pouvoir miner avec B4 le cavalier C3 qui devra bouger et enlever une protection à la case D5. Exactement. Exactement. Donc ça fait partie des idées. Ici, vous avez un dynamisme très fort. Cette position est bonne. En fait, le plan avec cavalier CE2 au 9e coup n'est pas très dangereux. On va tout de suite passer, Stéphane, à une autre possibilité pour les blancs, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plans de jeu différents. C'est parti avec la partie Lati contre Ivkov. Alors Ivkov, on va peut-être le remettre dans le contexte. Ça a été pendant très longtemps le meilleur joueur yougoslave. Il est assez âgé aujourd'hui, donc cette partie date de 1969 quand il était au top de sa forme. Et il comprenait extrêmement bien la Sicilienne d'Ashdorf. C'est donc un joueur de référence. E4, C5, D4, pion prend D4, cavalier F3, petite astuce, ça ne change pas grand-chose. Une interposition, on peut pas... Alors on peut peut-être jouer E5. E5, E5 a l'air possible. Oui, c'est un sacrifice de pion en fait. Voilà, c'est un sacrifice, puisque sur cavalier prend, il y aurait dame à 5 échecs qui récupère le cavalier. Qui gagne le cavalier. Qui gagne le cavalier, donc E5 a l'air de gagner un pion. E5 gagne un pion, mais je crois qu'on joue avec C3 après tout simplement. On joue ça dans un esprit de Gambit et ça se passe très bien. E6, qui prend D4, donc là l'ordre de coup est toujours pas à l'ordre du jour. A6, G3. G3, le fameux. Cavalier F6, fou G2. Donc si on le joue dans l'ordre normal, dans cette position, on aurait le pion en D6. Donc là, ici, il choisit de jouer cavalier C6 d'abord, pour diverses raisons. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème. Petit roc dame C7, cavalier C3, D6. Et nous sommes dans la position. Ouais. Là, voilà la position où on a vu tout à l'heure cavalier CE2 qui a été tenté, ouais. Avec l'idée donc de jouer C4 puis B3, puis fou B2, qui perd trop de temps, comme on l'a vu. Ici, nouvelle tentative, fou E3. Ouais, fou E3 pas mal, ouais. Ça développe là une pièce tranquille. Alors peut-être les blancs là veulent jouer avec F4. Oui, régulièrement en fait Stéphane, le plan des blancs c'est de jouer qui prend C6. Donc pion prend C6 sera conseillé, hautement conseillé pour éviter les E5. Et une fois qu'on arrivera dans cette structure, donc les noirs auront 3 pions, E6, D6 et C6. Bien placé. A priori bien placé, on jouera avec cavalier A4 pour rentrer sur la case B6 et C4 avec une structure de pion complexe. C'est ce qu'on va voir, ça s'est produit
dans la partie suivante. Fou D7. Fou D7. Donc là, c'est un coup normal. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que sur quai et prend C6, bon, on va reprendre du pion B de toute façon, mais le fou en D7 est pas mal placé. Il faut bien le sortir. Il faut bien le sortir. Dame E2, un coup plus ou moins d'attente, de développement, on lit les tours, c'est tout à fait classique. Fou E7, Roi H1. Donc ça, c'est en fait un cas où les blancs ne savent pas trop. Roi H1, c'est typiquement un coup qui prépare F4. C'est bien pour entendu. éviter toute possibilité pour les noirs de protéger, de contre-attaquer sur la diagonale A7 G1. Oui, c'est clairement pour jouer une attaque avec F4, peut-être F5 ou peut-être E5. Peut-être E5, ouais, à venir. Donc là, c'est l'heure. On n'a pas mis le fou en D7 pour rien, c'est pour jouer le coup B5. Les noirs, de toute façon, ils doivent chercher du contre-jeu. Donc quand les blancs ne jouent pas à 4, toujours, c'est fou D7 et B5, tout à fait normal. B5 menace évidemment Stéphane B4, puisque sur cavalier A4, il y aurait cavalier prend D4. Cavalier prend D4 et le cavalier A4 est en prise du fou D7. Et si le cavalier C3 doit revenir sur la case D1, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, il est même moche. Ouais. Donc ça ne va pas. A3. A3, bon chez B4, voilà. Petit roc, pas de panique. Et maintenant le fameux F4 qui avait été préparé par Roi H1. Exactement. Même F4. Si c'est difficile pour les noirs de contre-attaquer tout de suite sur cette diagonale parce qu'il y a le fou E3 qui veille. Disons que c'est un coup prophylactique à longue portée, hein, Roi H1. Oui, en plus ça permet régulièrement dans les variantes où le cavalier arrive en G4, par exemple quand il y a eu E5, de mettre le fou sur la case G1. Ouais. Donc ça, en fait, ça libère la case G1, dans certains cas. Ici, maintenant, la question, c'est comment attaquer les blancs, puisque le plan des blancs, on le voit très clairement, c'est G4, G5, F5, ça arrive. Avec une attaque, on pousse les pions. Une attaque à double tranchant quand même, hein, parce que en général, quand on a les rois du même côté, on est visite à pousser ses propres pions, puisqu'on affaiblit peut-être un peu les noirs, mais on s'affaiblit aussi dangereusement. C'est vrai, mais on prend quand même une initiative assez forte dans la mesure où dès qu'on chasse le cavalier F6, on le rappelle, quand le fou est en D7, ça devient extrêmement pénible. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de cases à sa disposition, et il va être aussi vilain sur la case 8. Quand il faut le mettre en 8, c'est une catastrophe. Donc maintenant se pose le problème, comment jouer une position thématique de Cécile-Najdorf quand les blancs n'ont pas empêché B5, mais qu'ils ont réagi à B5 par A3. Comment poursuivre l'attaque? Alors, on ne peut pas jouer A5 pour jouer B4, puisque le pion B5 est systématiquement en prise. Il faut donc faire autre chose. Voilà toute la problématique de cette position, puisque le plan des blancs est clair. Alors, souvent ce type de position, il y a le fou E3, comme ça, c'est d'essayer d'arriver à mettre le cavalier C6 sur la case C4. Exactement. Parce qu'il attaque le cavalier et il attaque B2. Ça, c'est un premier plan. Mais le problème de ce plan, Stéphane, c'est que le fou va revenir très calmement en C1. Et on va jouer B2, B3. Et on n'aura toujours pas d'attaque. Donc, c'est une possibilité qu'il ne faut jamais négliger. Amener le cavalier en C4, toujours vérifier si c'est fort ou pas fort. En l'occurrence, ça ne l'est pas suffisamment. Et quand ça ne l'est pas assez, il faut envoyer des moyens d'urgence. Parce que là, il y a urgence. Et donc, le plan, Stéphane, c'est régulièrement de jouer B4, pion prend B4, cavalier prend B4. Donc, on affaiblit un petit peu notre structure de pion, puisque le pion A6 va se retrouver sous le feu de la tour. Oui, de la dame. Et de la dame. Mais c'est pas grave, puisque nous, on va obtenir deux colonnes, B et C. Et notre idée, en fait, dans ce genre de position, c'est de faire diversion, éviter tout simplement de se faire mater. Donc c'est ce que fait Ivkov. Tour FC8. Et non pas tour AC8. Et non pas tour AC8. Ce qui semble bizarre, puisque finalement la tour A8 est toujours quand même sous le feu du fou G2. Oui. Donc on a plutôt envie de mettre la tour A8, souvent C8, mais étant donné que le plan, c'est jouer B4 et d'avoir les deux colonnes, il fallait jouer tour FC8. Ouais. Fou F3 dans cette position. Pourquoi pas, les blancs continuent leur attaque, ils auraient pu tenter G4 tout de suite, mais c'est en fait non. Parce que sur G4 tout de suite, il y a le thématique, cavalier prend D4, fou prend D4 et E5. Et E5. Qui casse complètement. Alors là, la structure des pions blancs va être terrible. Là, ça gagne le pion G4, Stéphane, surtout. Et ça gagne le pion G4. Parce que le fou D7 serait là. C'est vrai. Ouais. Fou F3 donc. Maintenant, tour à B8. Voilà, on a compris pourquoi on avait joué l'autre tour en C8. Exactement, là on veut jouer très clairement B4. Et après, cavalier B3. Maintenant, c'est l'heure B4. B4. Puis on prend B4, cavalier prend B4. Et là, on reprend notre souffle, on regarde bien cette position. Qu'est-ce qu'on voit, Stéphane? On voit des menaces de partout. Cavalier prend C2 qui doit pouvoir menacer assez rapidement sous peu qu'on ait réussi à attaquer une fois de plus le cavalier B3. On voit également D5 qui peut arriver au programme. On voit le fou D7 qui peut ressortir en C6. En tout cas, le fou de case blanche des blancs, le fou F3, n'a plus aucune pièce à attaquer. Exactement. Tout a été libéré. Et Stéphane, on voit bien quand même que les tours font pression. Il y a une pression, grosse pression du côté dame, c'est vrai que c'est délicat. Les tours sont plutôt belles. Donc ici, très belle position pour Ivkov. La partie continue, mais enfin, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une réussite. On va regarder notre troisième partie, Stéphane. Donc là, c'était sur la tentative fou E3
avec F4. Donc on a vu la première, c'est KSCE2 et C4. Là, on voit fou E3 et F4. Maintenant, on va voir une nouveauté, nouvelle idée. Donc toujours un ordre de coup curieux, puisqu'en fait, avec la Najdorf, on n'arrive pas trop... les blancs ne jouent pas G3 contre la Najdorf en général. D4, pion prend, cavalier F6, C3, D6, G3, A6. Donc là, en fait, c'est comme si on avait une Najdorf au coup d'avant, dans cette position-là. Si le pion était en A6 au lieu de... A6 et E7 au lieu du contraire, et on joue G3 E6, et on joue E6. C'est comme si on avait joué E6 à ce moment-là. Voilà. Fou G2 maintenant. Donc là, on voit tout de suite que les plans avec B5, c'est toujours extrêmement dangereux. Comme d'habitude, le cavalier, des fois on hésite à le sortir en D7, mais là on veut absolument le mettre en C6 pour contrôler cette diagonale. Donc Dame C7, on ne le met pas tout de suite, on le met après. Petit roc, cavalier C6 maintenant. Et là, un essai extrêmement direct, Stéphane, cavalier prend cavalier. Cavalier prend cavalier. On ne peut pas vraiment faire plus direct. Oui, tout à fait. Alors là, Dame prend, se heurte à E5, qui gagne un pion. Avec Fou G2 se réveillant sur la dame. Qui gagne un beau pion central. Qui fait très mal. Qui fait très mal, oui. Donc pion prend C6. Pion prend C6. Et maintenant, cavalier A4. Voilà. Cavalier A4, alors ça permet de jouer C4. Voilà. Et en même temps, ça menace Fou E3 avec invasion des cases noires. Avec, en tout cas, pression sur la case B6. Voilà, des menaces. Dans cette position, il faut bien faire quelque chose. Il faut choisir si on met le fou en B7 ou en D7, il y a le choix, mais on préfère le mettre sur la case B7 pour une raison très simple, c'est que la case D7 appartient au cavalier F6. C'est ce cavalier-là qui va venir là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette structure de pion, puisqu'elle est quand même très complexe au départ, après cavalier A4, Stéphane, il faut choisir entre... Bon, les blancs vont jouer C4, ça c'est sûr. Il faudra choisir entre C5 ou E5, mais pas les deux. Ouais. Oui, parce que les deux, ça affaiblit la case D5. Voilà. C'est jamais très bon. Mais c'est vrai que C5, l'avantage, c'est que ça bouche les possibilités fou E3. Oui. Et ça libérera le fou B7 si on joue C5. De toute façon, ici, on va vous montrer les deux possibilités, parce que les deux possibilités se valent. Donc, on va commencer par regarder celle-là. Fou B7, C4, C5. Voilà, libère le fou B7 et contre-attaque sur le pion E4, tout simplement, menace voilà, fou prend E4. Ça, c'est très logique. Hein. On attaque le pion E4. Le cavalier revient en C3, puisque quand on a joué C5, il n'a strictement rien à faire en A4. Ouais, c'est normal. Maintenant, on sort nos pièces, fou E7. Là, les blancs ont joué actif pour une raison très simple, Stéphane, c'est qu'ils n'ont pas d'autres plans. C'est-à-dire que le plan des noirs, on le voit très bien, c'est de jouer fou C6. Enfin, petit roc, évidemment, mettre peut-être une tour en D8. Fou C6 et pousser le pion A. A5, A4. Attaquer B2. C'est un plan vraiment classique. Oui, et en cas de B3, ça va miner la phalange des pions blancs. Tout à fait. On va attaquer sur la colonne B, on va faire valoir notre contre-jeu. Donc les blancs jouent F4 avec attaque. Ils tentent d'attaquer. Donc là, on n'a pas de jour H1 parce que le pion C5, de toute façon, empêche les noirs de faire un quelconque échec sur la diagonale. Et ici, cavalier D7, c'est un coup d'évacuation tranquille. On ne veut pas laisser le cavalier en F6, on le remet sur la case D7. Bon, ça c'est possible. L'idée, c'est régulièrement de jouer fou F6. Ça me rappelle d'ailleurs une variante, je crois qu'on l'a montré dans la leçon. Une variante comme ça où on jouait avec fou F6, je ne sais plus laquelle c'était. Ouais. À voir toujours dans la sicilienne Najdorf, évidemment. Fou E3, petit roc. Petit roc tranquille. G4, donc les blancs attaquent. Ils attaquent, mais là, il n'y a rien à attaquer puisque le cavalier est parti. Hein. Le cavalier est parti. Ici, c'est une attaque un petit peu dans le vide quand même. Voilà, ici, les noirs ont joué un coup un peu responsable. Ils ont joué fou F6. Alors, je ne sais pas trop si ce coup est bon. En tout cas, moi, j'aurais plutôt préconisé de jouer simplement fou C6, avec le plan A5, A4, tour B8, plan tout à fait classique. Ouais. C'est vrai que fou F6, bon, fou F6, ça menace peut-être fou prend cavalier C3 pour doubler les pions blancs. Et par contre, ça peut être sous le feu de G4, G5. C'est le problème. Donc disons que la partie a mal tourné pour les noirs après fou F6, mais c'est dans cette position que je voulais tout simplement vous recommander de jouer le coup normal, fou C6, A4, A5, tour B8, A4, avec, je pense, une très belle position pour les noirs. Voilà donc ce troisième exemple. Nous allons passer au dernier exemple, qui est une partie entre deux très forts joueurs, Stéphane, puisqu'il s'agit de Ivanchuk qui a les blancs, et Kazimjanov qui a les noirs. Alors Kazimjanov, on rappelle, il n'est pas fou, il est ouzbek. Il est ouzbek et... Non, il est kazakh en fait. Non, kazakh. Et Kazimjanov, il a été champion du monde junior, non? Non. Non, non, mais il est dans le top 10 mondial. Hein. Ouais. Il a plus de 2700 points Elo. Donc c'est un extrêmement fort joueur. Ivanchuk, évidemment, ne le présente plus, le joueur le plus fou de la planète.
qui est complètement... Il n'est pas fou, il est disons, différent. Il est différent. E4, C5, cavalier F3, E6, donc encore un ordre de coups alternatif. D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, dame C7, G3, A6, fou G2, cavalier F6, petit roc, D6, on y est. C'est encore notre position. Donc on a vu toutes les tentatives pour l'instant, cavalier CE2, avec l'idée de jouer C4. C'est pas très fort. On a vu fou E3. On a vu fou E3. Donc sur fou E3, on réagit normalement. On fait fou D7, fou E7 et B5, avec ensuite sur A3, B4. Tout à fait logique. Ça, c'est une autre possibilité. On a vu également dans la partie précédente cavalier prend C6, sur quoi on reprend du pion B, et ensuite on met le fou en B7. On n'est pas obligé, on peut aussi le mettre en D7, comme on va le voir dans cette partie. Et là, nous voyons le coup tour E1. Un coup de renforcement qui menace régulièrement, Stéphane, des coups comme cavalier D5. Oui, cavalier D5, puisque sur pion prend, on peut faire pion prend D5 avec échec. Pion prend D5 avec échec, et sur cavalier E7, les noirs ont des problèmes pour sortir leurs pièces. C'est un sacrifice de pièces qui arrive régulièrement. Il faut s'en méfier, mais en tout cas, pour l'instant, il y a fou D7. Voilà. Fou D7, cavalier D5, de toute évidence, ne marche pas pour le moment. Et là, cavalier prend C6. Là, Stéphane, c'est un problème. C'est un problème, on peut reprendre du fou. On peut reprendre du fou. Ça n'a pas l'air mauvais. Ça n'a pas l'air mauvais de reprendre du fou, et pourtant, ça n'a pas été joué, je pense, à cause de cavalier D5. Oui, parce que là, on ne peut pas jouer fou C6 en E7. Exactement. Sur l'échec. Hein. C'est le problème. On n'a pas le droit. Donc, on ne peut pas prendre du fou à cause de cavalier D5, c'est toute l'idée. Donc, on reprend du pion B, et les blancs ont réussi, par leur ordre de coups un peu curieux, à nous placer notre fou sur la case D7. On va voir que ça change beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Puisque maintenant, on n'a plus de cavalier D7, et ainsi de suite. Mais en tout cas, Kasimdzhanov a trouvé un moyen très original de jouer dans cette position. Sur cavalier A4, il joue tour B8. Donc ça, c'est premier contrôle de la case B6. B3 maintenant, c'est normal. Et il joue avec E5 cette fois-ci. Donc en fait, il faut bien faire attention à ce qui se passe. Là, c'est un autre plan différent. Il nous a forcé à mettre le fou en D7, donc on joue avec le coup de pion en E5. Voilà, l'avantage, c'est que ça tue le fou G2. Ça tue complètement le fou G2. Ensuite, on va sortir avec fou E7, petit roc. Enfin, après, ça va être normal. La partie est poursuivie par dame D3, A5. Le pion était en prise. Ouais, le pion était en prise, il est bien. En plus, ça donne la case B4 qui peut être utile. Qui est très utile, la case B4. Fou D2, fou E7, normal. Là, pour l'instant, Kasimdzhanov, il ne voit pas trop où Ivanchuk veut en venir. Alors, Ivanchuk fait C4, petit roc. Maintenant, il y a eu tour à C1. Alors, menace probablement C5. Exactement, mais c'est là justement qu'il ne faut pas avoir peur. Il a joué tour FD8, avec donc une idée très simple dans cette position. Son prochain coup, c'est de jouer fou E6. Après, sur C5, il y aura systématiquement D5. Donc ça, pas de problème. Il faut juste vérifier dans cette position que C5 ne marche pas. Et c'est ce qu'il a fait. Donc on va récapituler cette position. Cas numéro 1, les blancs ne jouent pas C5. Donc dans ce cas, le prochain coup noir, c'est fou E6. Ensuite, cavalier D7, on revient avec le cavalier. Ou on menace D5. On menace D5, fou E6, peut-être tout simplement D5. On peut jouer fou F8 aussi. Bref, il n'y a pas de problème. Le cas critique, Stéphane, c'est comme tu l'as dit, C5. Oui, parce que ça casse la structure des pions noirs. Si on prend en C5, ça a l'air très mauvais pour les noirs, puisque le pion C6 va se retrouver sous le feu de la tour C1. Il va être arriéré, donc non défendu. Et probablement, il faudra prendre le cavalier en C5 avec le fou, ce qui récupère un fou. Donc, qui n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne Dans nouvelle. cette position, donc, il a joué pion prend C5, cavalier prend C5 et fou G4. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il joue pour l'activité et le dynamisme. Et c'est là qu'on va voir justement que sur ce coup C5, les noirs ont tellement bien placé seules leurs pièces que malgré tous les inconvénients que tu as cités, c'est-à-dire les pions isolés, le fort cavalier, la tour sur la colonne C qui vise la dame, ça fait beaucoup de choses, les noirs ont suffisamment de jeu. Mais là, il y a une fourchette en A6, non? Pour l'instant, la dame blanche est attaquée. La dame blanche est attaquée par avec la tour. tour. Il faut faire attention. Donc dame E3, fou C8, bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air très actif. Empêche cavalier A6. Empêche cavalier A6 et menace tour D4, Stéphane. Il veut rentrer sur ces cases-là. Donc il y a eu tour C2, tour D4, tour EC1, Ivanchuk, un style typique. Oui, il met la pression sur le pion C6, il a raison, c'est la faiblesse. Maintenant, il y a eu dame D8, fou E1, tour B5. On va s'arrêter là pour cette partie, parce que ça devient très compliqué, mais en tout cas... C'est serré quand même là, c'est équilibré. Les noirs ont suffisamment de jeu, ils contrôlent très bien la colonne D. C'est équilibré. Les blancs menacent systématiquement de prendre le pion C6, mais ce qu'il faut voir, c'est que le fou G2 est hors jeu. Le fou G2 est hors jeu, la colonne D appartient aux noirs. Exactement. Autre phénomène très important. Bon, il faudra sortir le cavalier C5 pour attaquer C6
Et dans ce cas-là, un coup comme fou B7 ou fou D7, fou B7. Fou E6, fou E6. Non, pour protéger C6 peut-être. Ah oui. Alors fou B7 permet de tenir à distance les tours parce qu'on ne va pas sacrifier une tour contre. Donc voilà, donc on a vu plein de possibilités, Stéphane. Donc dans tous les cas, c'est toujours les plans classiques. Hein. On sort les pièces en roc, on joue B5 dès qu'on peut. Si les blancs défendent par A3, on joue B4. S'il y a un étau de Maroc, si on sort les pièces et on veut jouer B5. Donc pour résumer, ce système avec G3 n'est pas spécialement dangereux puisque régulièrement le fou se retrouve hors jeu. C'est quand même le problème principal. Le fou G2, ouais. Et passif. Donc on vous donne rendez-vous, donc déjà on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement, Stéphane, donc eh bien à bientôt. À bientôt, ouais. Au revoir.